Emmanuel Macron veut tourner la page des retraites, mais c'était sans compter sur plusieurs dizaines de manifestants. Ça veut dire quoi, usage de la force, là? Ça permet de les repousser tranquillement vers le... Tranquillement ou en force? Tranquillement pour le moment. Environ 200 manifestants contre la réforme des retraites voulaient voir le président, mais ils resteront à plusieurs centaines de mètres. Au milieu de cette bousculade, on a repéré 7 pancartes. Manu, on t'aime, non je déconne, mais le président n'était pas dans ce cortège. Une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse. Évidemment, la vie continue, évidemment, le thème de l'eau est vital comme d'autres, mais si le président de la République croit qu'en avançant tout seul dans son coin, il va sortir du blocage politique, il se trompe complètement. Je pense que Emmanuel Macron est fidèle à lui-même, finalement, même quand il se déplace, il se tient loin des Français. Après plusieurs tentatives de bloquer les routes, les manifestants ont finalement été dispersés par les forces de l'ordre. Parmi eux, 2 individus ont été interpellés ce matin. Un moment de clarification politique qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais ça a été clarifié au moment du vote sur la motion de censure. Il va en Afrique, il dépense des milliards pour rien, pour le métro marocain, pour l'écologie africaine. Il va en Ukraine, il dépense de l'argent. Je veux dire, on ne peut pas dépenser des milliards toutes les semaines et venir dire aux Français, vous allez bosser 2 ans de plus parce qu'il faut économiser 15 milliards ou 17 milliards. Est-ce que les 64 ans sont discutables? Pas l'intention de dire aujourd'hui on abandonne les 64 ans. Et donc je vous réponds très directement. Nous, on a cette conviction qu'on doit rééquilibrer et préserver notre système de retraite. Et donc qu'on a porté une réforme des retraites avec une augmentation. Donc si vous me passez l'expression, ce sera cause toujours, tu m'intéresses. Il y a beaucoup de choses autour des 64 ans, sur lesquels Laurent Berger souhaite avancer, sur lesquels le gouvernement souhaite avancer, sur l'usure professionnelle, sur le cumul emploi-retraite, sur les retraites progressives. Parce qu'imaginons un seul instant que le président de la République fasse ce que vous dites, qu'il suspende ou qu'il retire la réforme, ce qui revient à peu près à la même chose, à quelques subtilités près. Qu'est-ce qu'on dira ? On dira qu'on est incapable en France de faire des réformes importantes. Les mêmes qui aujourd'hui disent le président de la République a trop d'autorité diront il est trop bout. La question des 64 ans, vous ne reviendrez pas dessus. Mais je ne vais pas redire la même chose tous les 4 jours. Sinon, on bégaye. Dernières informations sur l'état de santé du pape François. Il souffre d'une infection respiratoire. Il est hospitalisé depuis hier et va le rester plusieurs jours. Avant, je parlais d'arbitrage. Maintenant, le mot qui vient, c'est restriction. On a une partie grandissante des Français qui se restreint sur ces achats et particulièrement l'alimentaire pour continuer. Augmentation inquiétante des passages aux urgences en lien avec la consommation de cocaïne. Ils ont été multipliés par 3 en 12 ans. Paris s'inquiète après l'arrestation d'un journaliste américain en Russie. La France appelle Moscou à respecter la liberté de la presse. Il aurait été arrêté pour espionnage. De son côté, le Kremlin met en garde Washington contre toute forme de représailles. Le progrès de l'intelligence artificielle effraie même les experts. Ils sont plus de 1300 à avoir signé une pétition réclamant une pause dans le développement de logiciels comme le robot conversationnel ChatGPT. Parmi eux, Elon Musk et Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Qui sont les joueurs les mieux payés du championnat de France? Pas vraiment de surprise. Regardez le trio de tête. Il est parisien. Numéro 1, Kylian Mbappé, qui touche 6 millions d'euros bruts par mois, suivi de Neymar, 3,6 millions, et Messi, 3,3 millions. Ils appellent à un moratoire de 6 mois, le temps de mettre en place des systèmes de sécurité et de surveillance plus puissants qui permettraient de distinguer le réel de l'artificiel et de se préparer à des perturbations économiques et politiques. Le texte évoque des risques majeurs pour l'humanité.